Alors, monsieur le procureur, on va partir pour le premier chef d'accusation. C'est lequel? Alors, le premier chef d'accusation, monsieur Debordo Likoufa, vous êtes accusé de ne pas être professionnel. Déjà, que répondez-vous face à cette accusation? Déjà, il faut qu'on me dise c'est quoi être professionnel. Je veux juste savoir. Alors, je prends un exemple. Là, on a émission à 11 heures. Là, vous n'êtes pas là à 11 heures. Vous êtes là après 11 heures. C'est un exemple. Après, il y a l'heure que vous avez donnée aussi. Après l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Moi, j'ai réussi 10 heures. Je vais appeler à 10 heures. On m'a dit de passer à 11 heures. Non, l'émission passe à 11 heures. Vous devez être là à 10h45 pour la séance de maquillage. Ah, moi, on m'a dit de 10 heures à midi. L'émission est de 10h à midi, mais le procès est de 11h à midi. Et vous devez être là à 11h45. Bon, j'ai appelé à 10h, on m'a dit ça débute à partir de 11h. Oui, mais quand l'émission débute à 11h, vous devez venir avant 11h. Ah, j'ai pas... Il faut que vous excusiez, c'est tout. C'est tout simple que ça. Ça. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Oui, mais vous pouvez vous excuser et puis on va avancer. C'est vous qui vous excusez. Aïe, on dit 10h, il vient à 10h, vous dites non, toujours est-il que notre accusé est arrivé à 11h bien passé, presque 30. Donc, dans tous les cas, vous êtes en retard, même si on vous aviez signifié 11h. Voilà. Bon. Et c'est peut-être pour ça, on dit aussi que dans la manière même de mener la carrière, souvent, vous sortez un son, le clip ne suit pas. Souvent, il y a des choses qui font que on ne sent pas ce côté professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, Debordo, il est encadré par une vraie équipe digne d'un grand artiste? Bon, j'ai toujours procédé avec mon équipe et je vois pas pourquoi je vais me détacher. Je sais pas qu'est-ce qu'on appelle grande équipe ou petite équipe, quoi. Franchement, on fait de notre mieux pour demeurer dans le plaisir, d'apporter le plaisir à tous les fanatiques et tout. Que ce soit staff, franchement, tout le monde bosse bien et on se plaît là-dedans. Voilà. Seulement qu'il y a des imprévus, et puis bon, ça peut arriver dans tout domaine d'activité. D'accord. Aujourd'hui, face au talent que vous avez, les gens disent que vous n'avez pas la place que vous devrez mériter au sein de la musique, même en Afrique. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Tout est une question de temps. Voilà. Les abonnés disent qu'ils ne vous entendent pas. Si vous pouvez parler un peu. C'est pas moi, c'est votre micro, c'est pas vous. Non, parlez un peu plus fort. Parlez doucement. Vous parlez doucement. La nuit était trop longue. Tu veux que je crie? Non, on dit de parler fort, on n'a pas d'écrit. Dans les commentaires, c'est pas nous. Vous êtes embêté quand même. Parlez fort. Ouais, mais il parle. Je dis que voilà. Tout est une question de temps. Voilà. Si toute personne me positionne à une échelle, je vais dire. Franchement, moi, de Bordeaux, je prends mon temps et je crois que tout est une question de temps. Ça fait depuis 2004 que vous êtes dans la musique. Officiellement, votre première sortie musicale. Le temps, ça fait combien de temps? Depuis 2004, vous avez sorti moins de 30 chansons, aucun album si je ne me trompe pas. Déjà, ça commence à partir de la mentalité de l'Ivoirien. Est-ce que les gens sont toujours motivés à acheter les albums, tout ça? Dans le temps, on payait les albums, mais maintenant, les gens, ils s'en foutent, ils n'ont rien à foutre. Donc, je ne me vois pas en train de me tracasser, m'emmerder à faire peut-être 12, 15 titres, et puis voilà, je suis en train d'errer, je suis en train de galérer. Non, moi, je ne suis pas là. On vous a vu récemment avec David Monceau à Paris. David Monceau n'est pas mon producteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on annonce? C'est quelqu'un. Non, il n'y a pas eu de communiqué qui atteste que réellement de Bordeaux est un produit de David Monceau, tout et tout. Non, c'est un grand frère qui aide beaucoup les artistes. Moi, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours donné des conseils. Voilà. S'il arrivait qui devait être mon producteur, alors on va lancer un communiqué. Vous avez lancé sur votre page que vous étiez à Paris, justement, et qu'il y avait un album qui était en cours d'enregistrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, justement, on est toujours dans l'élan de cet album qui est autre que Apogée. Voilà, mais on ne va pas lancer tout de l'arsenal même de l'album. On va progressivement, en fait, parce qu'on a compris effectivement que l'esprit même, la consommation même à l'ivoirienne a un peu baissé et un peu enfoui. Donc du coup, on en met un single, mais toujours est-il que c'est dans l'album Apogée. Voilà.
Alors, monsieur le juge, les Oui, monsieur gens le procureur. disent que des Bordeaux, ça fait beaucoup de temps qu'ils chantent et qu'à ce jour, il n'a pas encore reçu de prix qui le distingue véritablement. Le dernier prix, on se rappelle du prix Mud qui a été jeté dans la lagune. Les gens se demandent, avec votre talent, tout ça, qu'est-ce qui fait que vous... Oui, monsieur le procureur, avant que l'accusé ne réponde à cette question-là, on va rappeler le numéro de téléphone, c'est le 27 225 08 200, 27 225 08 200, et puis là, on va prendre un appel. Allô? Allô? Il est parti. Allô? Allô? Baissez le volume de votre Oui, radio. éteignez carrément la radio chez vous. Allô? 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 Oui, bonjour maître. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Oui, pourquoi? Votre nom? C'est Maître Néné. Maître Nénéi, vous appelez pour accuser ou défendre des Bordeaux? Il appelle pour accuser. On vous écoute. Déjà, parce que tout à l'heure, même vous avez énuméré quelque chose qu'il allait dire aussi. Le fait du manque de professionnalisme. Tu as une émission à 11h, tu te ramènes à 11h30. On est en train de parler de ça même là où on est actuellement. Et puis, vous avez en parlé aussi. Voilà déjà la remarque qui a été faite aussi. Donc déjà, ça, c'est un gros problème. Pour un artiste qui veut devenir international, percé partout dans le monde, quoi. C'est un gros problème. Si toi-même tu n'es pas organisé. Et puis encore, quand il parle de faire son album, que dans la mentalité africaine ou ivoirienne, on n'achète pas les albums. Non, c'est pas à lui de juger comment le public va réagir envers ses chansons. C'est à lui de tout donner. Il donne tout ce qu'il a. C'est le public juger. Voilà. Et puis il laisse le public juger. Si on paye ou pas là, en fonction du travail qu'il va faire là, c'est en fonction de ça, non, si on doit payer ou pas. Parce que on va se permettre aussi de payer quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il a fait. On vous a bien compris, Maître Néi. Voilà. Et puis on souhaite passer un très très bon week-end à l'écoute des Traces FM. Merci. Alors, des Bordeaux. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Bon, déjà, j'ai commencé, j'ai été clair. Je dis, avant d'arriver, j'ai reçu comme information que je devais être là à 10h. Vous voyez un peu, moi j'habite pas loin d'ici. 10h, on se pointe, on nous dit c'est 11h. Ah, on replie et on revient. Je dis, Vous n'étiez avant pas là à l'heure, 10 ce n'est heures. pas l'heure. Oui, mais Vous n'étiez des pas là à Bordeaux, 10 heures des déjà. Bordeaux, on va faire court. Hein. Vous allez vous excuser et puis on va avancer. C'est mieux, non? Parce Non. que vos fans vous attendaient, ils étaient Voilà. motivés, on a reçu beaucoup Vous allez vous d'appels. excuser, Ils disent, et puis mais on va avancer, le c'est Mimi, tout. il est là ou il n'est pas là? Mimi, Il ne comprenait pas. Mimi C'est va pour demander ça qu'on vous pardon pose la pour le question. retard et puis on va avancer. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Il ne peut pas demander. Bon, Mais parce que vous Monsieur- pouvez pas monsieur dire le non juge, plus- on va pas vous s'attarder ne pouvez là-dessus. pas dire non plus que vous étiez là à 10h alors que nous tous on était là. on va Attends. pas s'attarder là-dessus. On va prendre un appel. Le manager vous a appelé On va prendre un pour appel. dire l'artiste est prêt, on fait comment? On va prendre un On appel. dit 11h. Des Bordeaux. On est prêt Si à vous 10 heures, permettez, on dit si vous 11 heures. permettez, On fait comment? si vous permettez, on va prendre un appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour maître. Faut couper Bonjour. votre radio. s'il vous Éteignez plaît. carrément la radio. Éteignez carrément la radio. Ouais, c'est fait. Alors, vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle le Cocody. Votre nom? Monsieur Ahmed Diabaté. Maître Comment? Kamagaté, c'est ça? Ahmed Diabaté. Maître Diabaté. Ahmed, vous appelez pour accuser ou défendre des Bordeaux. Il défend de Bordeaux. De Bordeaux, c'est le meilleur. Oui. Oui. Allez-y, On hein, vous il vous écoute. écoute. Il est là. C'est Ouais, le me- de c'est Bordeaux, tout- c'est- Il a déjà dit Il a c'est le meilleur. tout ce dit, qu'il c'est avait le dit. meilleur. Voilà. Alors, merci et puis bon week-end. Alors, monsieur le procureur, on va partir pour le second chef d'accusation. Vous êtes en train de Oui, dire quelque non, chose je, quand je vous ai posais interrompu. une question par rapport au prix, au trophée, prix, tout au ça, de trophée qu'il a- distinction. Voilà, donc je demandais en fait le fait qu'il n'ait pas, il ait reçu le prix Mud, qu'il ait jeté et que d'autres disent que depuis de Bordeaux il n'a pas encore de grand prix. Qu'est-ce qu'il répond à ça? Non, comme je le dis, hein, les prix, voilà, c'est Dieu qui donne les prix. Tout ce qu'on voit ici, au niveau de certaines distinctions. Bon, moi, franchement, sans te mentir, quand moi je chante, voilà, je chante pas pour des trophées. Honorifiquement, c'est normal. Mais après, moi, je me sens honoré lorsque les gens sont contents et gaillés de ma musique, sont contents, ils s'amusent et tout. Voilà, c'est comme ça, je prends mon plaisir. Voilà, maintenant, après, si il y a des personnes qui ne dominent pas de Bordeaux ou soit de Bordeaux, il n'a pas de trophée, franchement,
Je crois qu'il y a mieux que ça, en fait. Après, au-delà des prix, quand on parle de prix, on parle aussi des disques d'or, tout ça. Quand vous dites que vous ne chantez pas pour les prix, ça me choque un peu. Pour un grand artiste, il ne chante pas pour les prix. Vous n'avez pas envie de voir votre carrière récompensée, reconnue? Non. Quand je te dis que je ne chante pas pour les prix, je dis je ne veux pas forcer les gens. Voilà. Si mon talent n'est pas reconnu à sa juste valeur, tu veux que j'en fasse Est-ce quoi? que c'est parce que vous ne travaillez pas beaucoup que votre talent n'est pas reconnu? Le talent, on le sait, mais quand le talent ne travaille pas, Vous forcément, savez, on ne va pas vous nominer dans des prix. Vous savez, ça n'a rien à voir avec le talent, ça n'a rien à voir avec le travail. Voilà, jamais une année de Bordeaux n'a chanté. Vous comprenez un peu? Jamais une année de Bordeaux n'a chanté. Vous faites sortir combien de sons par an? Depuis le début du coupé décalé, j'étais, je suis, je serai toujours. Et en mode featuring, et en mode single, solo, tout et tout, j'ai toujours été là. Quand tu prends à partir de 2010, hein, après l'ère Arafat de Bordeaux, tout et tout, vers son âme, DJ Arafat, voilà. À partir de American Soldier, qui est sorti en 2009, montrez-moi une année où de Bordeaux ne s'est pas pointé en musique. Montrez-moi, je veux juste savoir en fait. Mais ça reste peut-être insuffisant pour certains. Parce Non, que c'est j'ai parlé. c'est une sorte d'injustice vis-à-vis de ma personne. Et je remarque, C'est je bon, c'est constate. bien, vous êtes bien assis, non? Ouais, ça va, c'est une injustice. Mhm. Voilà. C'est-à-dire, on bosse, on se casse la tête. Chaque année, on envoie des mélodies et on nous demande d'en faire encore. Mais c'est normal, Tu vois. Monsieur de Bordeaux, avec votre talent. En 2004, aujourd'hui, vous avez moins de 30 chansons. Non, c'est que tu connais pas. Mais j'ai pris le temps de Non, regarder non, votre non. discographie. Non. Quand je parle de chansons solo, je ne parle pas de featuring que vous Moi, faites. je te parle des solos. Dis pas n'importe quoi, champion. Solo, vous avez Je combien? n'ai Vous pas- avez sorti combien de titres? Dis pas n'importe quoi. Vous avez Dis sorti pas combien de n'importe titres? quoi. Va un peu dans tes recherches, tu verras combien de titres de Bordeaux a sorti. Mais vous êtes là, je vous pose la question. Parce que mes recherches ont montré C'est que c'est tellement moins de beaucoup 30 qui ne chansons. sait pas. Donc, faut pas t'y chercher. Moi, ça là, j'aime pas ça. Et 0 album. L'album, tu fais l'album quand les mentalités sont disposées à un album. Si les mentalités ne sont pas disposées à un album, tu fais pourquoi? Les gens se sentent mieux quand tu fais sortir un single qu'un album. Voilà. Ils trouvent ça lassant, écouter de Bordeaux, jusqu'à combien de titres, ça dépend. Voilà. Aujourd'hui, on a des décidé- artistes, on a- José par exemple, qui ont fait sortir un album. Demandez à qui a José bien si elle a marché. Demandez à José si elle a rentabilisé. C'est n'importe quoi. Mais je crois que tous les titres de cet album-là marchent bien, les gens connaissent. En fait, les gens ont envie de Je dis, découvrir demandez le à Bordeaux. José si José a eu retour d'investissement ou elle a rentabilisé. Je veux juste savoir. Si Oui, elle mais me dit Monsieur ça, de qu'elle me Bordeaux. montre les chiffres. Monsieur de Bordeaux, On connaît. c'est important quand même avec tout le talent que vous avez pour un artiste de faire un album aussi. Non, mais On dit l'album de Bordeaux. Ça fait Attends. plaisir quand même. L'album, il n'y a pas de souci. Tu comprends? Lorsque les esprits seront disposés, il n'y a pas de souci, on va sortir un album. Par exemple, pour laquelle c'est pour ça qu'on Vous pensez que les esprits ne sont pas disposés? Ben non, je peux Qu'est-ce pas qui vous sortir. fait dire ça? Mais ça se voit. Les Yodé et producteurs- Siro, ils ont les fait meilleure producteurs- vente avec leur dernière sortie. Ah, Comment tiens. les esprits ne sont pas disposés? Justement, tu as précisé, tu as dit Yodé et Siro. Oui, Tu comprends un peu? oui. Votre talent a la dimension de Sur ces artistes. combien? Tu prends 10 artistes. Dis-moi, il y a combien qui ont rentabilisé? C'est leur chance, c'est tout. Sinon, tu regardes, il y a au moins, c'est Yodé et Siro seulement. Le reste, c'est du n'importe quoi. Mais ça Il peut n'y a être pas aussi votre un chance. artiste aujourd'hui qui a tapé sa poitrine pour dire que après Yodé et Siro, c'est nous on a dépassé. Non, Ça peut être Ça vous pouvait aussi. être vous, de Bordeaux? c'est pas question de ça pouvait être vous. Ça C'est- peut être vous. Moi, j'ai même pas dit Aujourd'hui, ça les pouvait. gens J'ai ne dit ça sont peut plus être prêts, les CD ne se vendent plus et la piraterie, tout et tout. Et les gens. vous. Mais il y a une autre façon de Voilà. rentabiliser. Il y a les streaming, il y a tout ça là, non? Justement, parle-moi de streaming. Streaming, on reste tout ce qui est Simaski single là-bas, c'est tout. Voilà. Mais pour dire que tu as sorti un album comme ça et aller encore en streaming, franchement, c'est chaud. C'est chaud. L'esprit ici en Côte d'Ivoire, là, c'est parti. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas de producteur? Non, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'un producteur serait capable de mettre son argent? Les Vous ne sentez pas le coût Non, de production? les producteurs, même si tu as remarqué, on n'a plus de producteurs parce qu'ils sont plus prêts. Parce qu'ils ont vu même dans, dans l'industrie musicale, showbiz même, puis voilà, ça rapporte plus rien, tu vois. C'est des risques qu'on prend, tu vois. Voilà, aujourd'hui, là, combien d'artistes ont un vrai producteur même, on va dire. Il n'y a pas. C'est nous, on se débrouille, nos pauvres moyens, tranquillement, on se défend. Voilà, tu vois. Ben, tu vas prendre ça là pour aller taper au moins près de 17 morceaux. Et tout ça, tu vas les clipper. Et on va venir te dire non, que ouais, tu as vendu 3 CD ou maintenant 3 streams. Alors,
D'accord. Monsieur le procureur, le temps de revenir à d'autres chefs d'accusation et puis permettre à Desbordeaux de se peigner parce que je sais qu'il ne s'est pas peigné les cheveux. Non, c'est des locks. C'est des locks. Tout à l'heure. De retour dans Accusé, levez-vous. Notre accusé du jour, c'est Desbordeaux Linkoumfa. Tu me regardes quoi? Non. Son regard. Alors, Madame la greffière, petit résumé de ce qu'on s'est dit avant de la pub. Oui. Alors, on l'a accusé de ne pas être professionnel et pour le coup de ne peut-être pas avoir l'équipe encadrante qu'il lui fallait. Il nous a répondu qu'il avait toujours fonctionné avec cette équipe et qu'il ne changerait pas et qu'il faisait d'ailleurs de leur mieux. De ne peut-être pas être à la place qu'il méritait. Il nous a dit que tout était une question de temps et qu'aujourd'hui les Ivoiriens n'étaient plus prêts à acheter des albums, donc il ne voyait pas trop pourquoi il allait se fatiguer. On lui a posé la question concernant David Monceau. Il nous a répondu que ce n'était absolument pas son producteur et qu'il nous le ferait savoir si c'était le cas. Mais que par contre, l'album Apogée était toujours en projet et que tous les singles qu'il sortait se trouveraient sur cet album. On lui a posé la question de ce qu'il pensait du fait de ne pas avoir de trophée, de récompense. Il nous a répondu que c'était Dieu qui donnait les prix et qu'il ne chantait pas pour ça et que d'ailleurs il ne forcerait pas les gens à le nominer, qu'il avait toujours été présent sur la scène musicale, donc que tout ceci pour lui était une injustice et que concernant toujours l'affaire d'album, aujourd'hui les producteurs ne s'impliquaient plus. Alors nous allons rappeler, merci Madame la greffière, nous allons rappeler le numéro de téléphone qui est le 27 225 08 200, 27 225 08 200. On va prendre un appel. Allô? Allô? Bonjour maître. Bonjour. Vous nous appelez de quel cours? Quoi ça? Vous nous appelez de quel cours? Bon, je vous appelle D'où alors? Vous nous appelez d'où? Bon, j'appelle d'André. Votre nom? C'est Zawi. Maître Zawi, vous appelez pour accuser ou défendre Desbordeaux? Donc, accusé. On vous écoute. Oui. Donc, Desbordeaux, c'est un artiste. Est-ce que la radio derrière, on peut l'éteindre carrément? Oui. Donc, je vais me déplacer. D'accord. Ouais. Donc, je disais... Et vous pouvez me laisser parler un peu beaucoup, non? Non, on a trop d'appels et puis on est pris par le temps. Il faut aller vite. D'accord. Vous avez une minute. Vous l'accusez de... Ok, il n'y a pas de problème. Ok, moi je voulais dire que Desbordeaux, c'est un artiste qui doit succéder quelqu'un. Donc il faut travailler beaucoup. D'accord. Il doit succéder qui? Il doit succéder un artiste qui disait qu'il s'inspirait de lui. Voilà, qui n'est plus aujourd'hui. Mais c'est qui? Donc, vous avez le nom? Dites le nom. Arafat, bien sûr. C'est que pour vous, Desbordeaux doit travailler encore plus parce qu'il doit être le successeur d'Arafat. Voilà, okay, plus encore. Voilà, c'est votre chef d'accusation. Okay. Merci bien, Maître Zawi. Desbordeaux répond rapidement à la question. Je crois que les gens doivent franchement réfléchir avant de poser les questions, tout et tout. Non, mais c'est la question qui lui est venue. Voilà sa préoccupation, monsieur Desbordeaux. Donc, on arrête un peu de mettre tous les artistes un peu dans l'ombre de la mort d'Arafat, un peu, tu vois, un peu. On n'y peut rien aussi, hein, vous étiez non, on n'y peut rien, mais c'est abusé, en fait, tu vois. Qu'est-ce que vous avez à dire au chef d'accusation de... Fouet Boigny est mort, les arbres poussent toujours. Comprenez un peu. Voilà, il n'y a pas que ça. Il faut qu'on essaie de passer une autre étape, tu comprends un peu. Moi, on me dit succéder, je succède qui? Non, je ne suis pas là pour remplacer quelqu'un. Moi, je suis de Bordeaux, je fais ma musique. On a des familles qu'on nourrit, tu me dis succéder. Non, nous, on chante. On n'est pas là pour remplacer quelqu'un. Voilà, qu'ils retiennent ça, en fait. On est là pour t'égayer et non pour remplacer quelqu'un. Donc, va pas me mettre la pression. Je chante et je continue de chanter. C'est ma passion et je le fais. Donc, qu'il soigne un peu sa question. Mais franchement, on n'est pas là pour remplacer quelqu'un. Tout le monde est unique à sa manière. Donc, merci. Voilà. Allô? Oui, allô? Bonjour maître, vous nous appelez de quel cours? Bon, je vous appelle Yamsoko. Yamsoko, votre nom? Mon nom c'est David Poulin. Maître David, vous appelez pour accuser ou défendre Desbordeaux? Ouais, pour défendre Desbordeaux. Allez-y, rapidement, en une minute. Ouais, en tout cas, Desbordeaux, c'est un Maroc qui chante bien. En tout cas, je l'aime tous ses sons. Vraiment, il chante bien. Voilà, tout ce qu'il a dit, en tout cas, il a parfaitement raison. Alors, il le soutient. Merci beaucoup David et puis portez-vous bien du côté de Yamsoko. Alors monsieur le procureur, prochain chef d'accusation.
Alors, prochain chef d'accusation, de Bordeaux, vous êtes accusé de faire de la provocation et des clashs inutiles. On a vu le cas avec Sidiki Diabaté, que voilà, il y a eu certains mots pas tendres à son endroit. J'ai envie de demander, est-ce que vous êtes obligé d'être en palabre avec tout le monde? C'est qui tout le monde? Je parle de Sidiki Diabaté en premier. Moi, tu m'attaques pas, je t'attaque pas. Il vous a attaqué, on n'a pas entendu de sortie de Sidiki sur votre personne. Non, tu n'as pas entendu, mais je crois que tu n'as juste pas fait attention en fait. Tu vois, lorsqu'il y avait le concert Bataclan de DJ Arafat, tu vois, j'ai eu à décrire un peu l'absence de tous ces soi-disant pseudo-amis qu'il appelle à chaque fois, qui crient partout. Voilà, mon ami, je savais pas un peu qui il était réellement, tu vois. Voilà. En fait, il pensait se frotter alors que c'est des personnes qui se frottaient à son aura, tu vois, afin de s'imposer ici en Côte d'Ivoire. Et ça, il n'y a pas de souci, c'est des bonnes guests, ça marche un peu partout, tu vois. Tu marches avec Sidiki Diabaté, tu marches avec Maître James, tu marches avec Fally Poupa, tu marches avec tout ce qui est, voilà. Mais quand il s'agit de te soutenir, ils ne sont jamais là, tu vois. Regarde, tu as tapé un poteau Bataclan, il n'y a eu ni communication de la part de Sidiki, ni communication de la part de Temps, tu vois. Est-ce que vous-même vous avez communiqué sur Moi, ça? je ne peux pas communiquer parce que je suis dans un game. Voilà, avec lui, on est dans une compétition normale, mais au-delà de tout ça, c'est un frère. Sinon, je ne viens pas te donner des conseils. Tu comprends? C'est soi-disant amis, ceux dont tu appelles amis, nouvel ami, ceux pour qui, à cause de quoi, nos Chino dépendent. Bah, attends, ils n'étaient même pas là. Ils t'ont même pas soutenu à ton concert au Bataclan. Tu t'es tapé un poteau. Alors que ces artistes-là pouvaient lancer un message à tous les fanatiques. Je te jure qu'on allait blinder, tu vois. Tu comprends un peu? Donc vous voulez dire que s'il a tapé poteau, c'est parce qu'ils n'ont pas lancé le message? Non, je sais pas. Ils pouvaient apporter un soutien. Quand on dit on est frères, on est amis, quand tu toto, c'est-à-dire tu tapes la poitrine et tu ne jures que par ces derniers-là, ben ils sont. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Automatiquement, ils doivent te rendre la monnaie. Voilà, ils t'aident pas, ils sont dans les coins tranquillement. En fait, ils n'en ont rien à foutre, tu fais du renta dedans, tu vois. Pourquoi ça, après la mort d'Arafat, que vous avez commencé à décrier tout ce que vous Comme je le dis toujours, tu ne suis pas. Peut-être que tu entends, mais tu n'es pas concentré. Il faut te concentrer. Celui qui n'a pas soutenu Arafat au Bataclan, Arafat a tapé poteau. Tu comprends un peu, Fally n'a pas soutenu, il a tapé poteau. Bouba, Jim, c'est consort. Donc, du simple fait qu'il y ait décrié celui qui maintenant en retour vient traiter de Bordeaux, de fourmis sur sa page. Tu comprends un peu? Automatiquement, on a fait les captures, tout et tout. Il dit, mais celui qui. Tout le monde peut traiter de. Moi, je suis une créature de Dieu. Et aujourd'hui, tu me rabaisses comme une fourmi, il n'y a pas de problème. Il vous a cité, il a dit que Bordeaux est une fourmi. Il te dit qu'on a la capture, tout est là. Toi, tu dors bien. Non, ma question c'est, est-ce qu'il vous a cité? Est-ce qu'il a dit que Bordeaux est une fourmi? On dit de Bordeaux, fourmi. D'accord. On était là, il a pris 5 000 sur ma part, il a dit, champion, tout le monde sauf toi. Mais vous ne l'avez pas attaqué avant qu'il se défende? Attends, du simple fait qu'il prend la défense de mon pote. Mais ça dépend de comment vous utilisez les mots. Ça m'amène à parler de la question de Fally Poupa. Vous savez, quand tu vois, vous savez, il y a des trucs là qui sont limpides et clairs. Mais vous voulez toujours créer toujours quelque chose, c'est pas bon. Arafat, qui est notre frère, n'a pas été soutenu par certaines personnes lors de son Bataclan, certains artistes. Moi, de Bordeaux, les Kounfa, je ramène la puce à l'oreille à DJ Arafat. Tes amis, tu tapes ta poitrine à cause de ça, tu nous insultes là. Ils ne t'ont pas soutenu à Bataclan. Ils ne t'ont pas soutenu. Exemple, Siri qui, on a cité le nom de tout le monde, personne n'a réagi. C'est Siri qui maintenant, il est trop truc. Tu comprends un peu, non? Ah, toi, Foumi, là, tu as parlé. C'est moi ici, Foumi, champion. Tout le monde peut parler. Toi, tu ne peux pas parler. Les artistes du monde peuvent parler. Ça, là, ça ne doit pas parler. Tu comprends? Et boum, c'est parti. Donc, c'est depuis cette histoire du Bataclan. Donc, on est dedans. Tu sais, il y a des gens, Arafat était une puissance, mais lui-même, il ne comprenait pas. Nous, on était conscients. Tu comprends? Donc, du simple fait que Arafat en parlait, nous, ça ne peut que nous arranger. Et du simple fait qu'on voit des personnes avec qui Arafat, avec qui Arafat marche, tout et tout, nous, on est là, on regarde. Mais c'est des gars qui sont en quête pas de popularité, mais ils sont en train de s'exporter, en fait, de s'implanter ici en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Ils l'ont juste utilisé. Nous, on voyait. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce que vous êtes en train de décrire jusqu'à aujourd'hui. Mais récemment, on vous a vu votre sortie
attaqué frontalement. Sidiki, c'est un suceur. Il a sucé DJ Arafat. Sidiki, il a sucé DJ Arafat. Est-ce que tu sais qu'avant même qu'Arafat ne décède, lui et Arafat, Sidiki et Arafat ne s'entendaient plus. Ils ne se parlaient plus. Non, on ne savait pas. Ah, il était dit, c'est dans les coulisses. Ils ne s'entendaient plus. Dès qu'il est mort, il vient prendre pour dire non, tu sais, Arafat, mon frère Arafat. C'est un menteur. Je dis que le malheur, le bonheur, ça réconcilie les gens, c'est pas mauvais ce qu'il a fait. Ah, faut laisser ça, Joe. Alors, le procureur parlait donc je parlais de... C'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Tu comprends? C'est des hypocrites. C'est un super puis de fort dedans. C'est un dangereux pour faire attention à ces personnes-là. Moi, il n'a jamais supporté. Arafat a tout fait pour nous réconcilier. Il dit, toi, un jour, il sera jour. Moi, il te regarde seulement. Et pas, mon ami est parti. Ça me fait mal, hein. Lui, là, il ne supporte pas. C'est un menteur. Et quand il arrive ici, sur nos chaînes de télé, oui, il est à l'aise. Moi, il peut aller faire ce qu'il fait là au Mali. Voilà, justement, on parle de ça. Vous étiez en train de décrier le manque de solidarité des Ivoiriens à l'égard de tous les artistes en Côte d'Ivoire. Vous avez pointé du doigt Fally Ipupa. Vous avez même appelé à un boycott de son conseil ici à Abidjan. Est-ce que c'est la faute à Fally si dans votre pays, on ne vous traite pas bien? Non, ce n'est pas la faute à Fally. C'est pas la faute à Fally. Mais pourquoi l'accuser? Pourquoi le boycotter? C'est que ma musique est boycottée dans le pays de Fally. Est-ce que c'est Fally qui a boycotté votre musique? Attends, c'est son pays? Mais c'est pas son pays. Oui, mais vous êtes de Bordeaux. Est-ce que tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire ici vous retombe là-dessus? On frappe tes frères dans un autre pays. Tu as attrapé un, c'est pas lui. Pas forcément. C'est-à-dire, ils sont en train de tomber sur tes frères, par exemple, au Congo. Tu as attrapé un Congolais ici au pays ici. Tu fais quoi? Mais c'est pas sa faute? Est-ce que lui, il a à voir avec ce qui se passe là-bas? Non, mais attends. Tu fais quoi si tu as attrapé un Congolais? Donc si un Ivoirien aujourd'hui commet une bêtise, vous acceptez que vous débordons, on vous attaque? Non, si un Ivoirien commet une bêtise, c'est pas que j'accepterais qu'on m'attaque. Donc n'acceptez pas aussi que Fally paye les pots cassés ou prenne les pots cassés de tout ce qui se fait au Congo. Si une musique est interdite dans un bled, dans un pays, attends, et que je vois un peu ces mêmes artistes de ce pays-là venus se produire dans ma zone, tu vois pas un peu que c'est bizarre. À partir de quel moment vous avez compris que votre musique était boycottée, qu'il fallait réagir? Sur Internet, il faut taper. Non, moi je vous pose la question. Je ne suis pas en train de faire des recherches sur Internet. Non, tu n'es pas en train de faire des recherches. Quand tu invites, tu tapes, tu as dit, tu es quoi? Tu es procureur. C'est ça. Procureur. Quand tu poses une question, il faut être en mesure un peu d'avoir tout ce qui est réponse ou bien tout ce qui est recherche. Moi, je vous demande, vous, de Bordeaux, ma question elle est très simple. À partir de quel moment vous vous êtes rendu compte que votre musique est en train d'être boycottée, qu'il faut réagir? Ma question est très claire. Boycotter où? Au Congo, comme vous l'avez dit. Mais il y a longtemps, ça date pas de maintenant. Donc à partir de quand vous l'avez su et qui vous dites c'est le moment de réagir? Non. Qu'est-ce qui a créé ce déclic? Il y a longtemps en fait. Il y a longtemps. Mais pourquoi c'est maintenant que vous parlez? Même DJ Arafat en a parlé. Toi, je ne sais pas si tu es sur quelle planète. Mais en dehors, il y a comme l'impression que tu ne suis pas un peu ce qui se passe. Il est sur la planète Terre, monsieur de Bordeaux. Il n'est pas sur la planète Terre. Parce qu'il y a la question qu'il me pose. D'après lui, il est limpide. Il demande juste. Mais tu demandes simple, hein? Arafat, même de son vivant, il a expliqué que effectivement les Ivoiriens sont en train de tant au détriment de l'étranger. Tu comprends? Ils sont en train de nous rabaisser, boycotter. Tu comprends? Voilà, c'est une alerte. Tu vois? Ben, on voit que les gens sont indifférents. Donc on est là. Des Bordeaux aussi rentrent en jeu, ils rentrent en ligne de compte. Tout le monde parle de ça, mais seulement qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Bon, ma question peut-être elle n'est pas comprise. Pourquoi c'est maintenant que vous avez décidé de parler de ça? J'essaie de te faire comprendre que tout le monde parle, mais il y a des gens qui font les sous. Tu comprends un peu, non? Tout le monde parle. Mais moi de Bordeaux, les confins, j'en parle à chaque fois. Mais personne. De Bordeaux, est-ce que c'est pas un peu stratégique du fait qu'il y a Détournant qui sort et puis on fait un peu du buzz autour de cette histoire de Fally? Il n'y a pas de la stratégie dedans? C'est bien de faire buzz pour faire sortir chanson. C'est à Arafat, on faisait ça tranquillement, on s'entendait et puis on faisait ça. Maintenant, il n'est plus là, avec buzz qui. Madame la greffière. Oui, mais parce que quand vous avez parlé de tout ça et du boycott de Fally, il y a des vidéos de vous qui sont sorties où
vous vantiez les mérites de Fally ou vous vantiez... jamais, dis pas n'importe quoi. J'ai jamais vanté les mérites de Fally, jamais. Pourtant, il y a des vidéos... Bon, reconnu ses qualités. J'ai reconnu les qualités de qui? Fally. Fally n'est pas talentueux? Tu me demandes de reconnaître. Non, je ne vous ai pas demandé. Le Vous avez pose fait une des question. vidéos. Peut-être que vous oubliez quand vous faites ça, vos il y a directs, des mais on les vidéos. suit quand même. Vous l'avez dit, c'est vrai, il est talentueux, mais mon combat aujourd'hui, c'est contre mes frères ivoiriens. Vous êtes même allé jusqu'à renier votre Mais nationalité. tu me parles de avant mes sorties ou tu me parles après mes sorties? Parce que je ne comprends pas. Là, on est en train de parler de vos sorties Mais parce récentes. qu'elle, ce qu'elle dit, elle me dit non, dans le temps, j'ai eu à faire des vidéos où j'étais en train de bien parler En fait, de c'est la Fally. barre, hein. Non, C'est tout ce alors- qu'on Là, avait dit, la greffière répète la question. Je dis que là, quand vous avez fait votre sortie concernant le boycott de Fally, Oui. tout ça, il y a des gens qui ont ressorti des vidéos de vous Dans le temps, oui. dans le temps Oui. où vous vantiez les mérites du Congo, de Fally en général. Du Congo, mais pas de Fally, je suis désolé. Du Congo, pas de Fally. Avec parce qu'ils ont Fally, des- vous avez un problème ils ont des particulier avec excellents lui. C'est ce que- donc, chanteurs, du coup, c'est ce que tranquillement, on est j'allais d'accord. dire. Vous avez un Tu problème comprends maintenant sa personnel. question? Voilà. Vous avez un problème personnel avec Fally ou vous avez un problème Bon, avec déjà, j'ai un la fonction. problème. J'ai un problème d'abord avec Fally, c'est son indifférence face à ce décret qui a été signé par son peuple, par son gouvernement. Ça, c'est un premier point. Tu comprends? Ça dit, toi, tu viens jouer dans notre pays tranquillement, alors que nous, notre musique est bloquée chez toi. Tu t'exportes, mais nous, on ne peut pas s'exporter. On est dans quoi? Ça dit, toi, tu viens, tu prends mon cacao, tu rentres chez toi, mais il ne peut pas prendre ton diamant pour arriver chez moi ici en Côte d'Ivoire. On est dans quoi? Tu comprends un peu? Donc, je demande à Fally, étant donné que tu es une figure emblématique de ton bled, qu'est-ce qu'on va faire? Va, tu négocies et tu essaies de créer un peu de situation. Voilà, en fait, de nous permettre de pouvoir s'affirmer un peu et vendre un peu notre musique. Mais tous sont là, personne ne parle, personne ne réagit, et puis ils viennent prendre, ils prennent là, et puis ils s'en vont, et puis nous on est là, on les regarde tranquillement. Non, c'est abusé. Mais du coup, est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de vous asseoir et de justement de demander à Fally de dire, comme vous venez de le faire là en fait, de dire j'ai un problème avec le fait que vous soyez silencieux face à tout ça, alors que vous venez jouer ici, plutôt que d'agresser quelque part Fally et Ah, d'appeler tu au entends boycott. regarder des trucs. Non, je cherche le décret dont vous parlez. Faut Parce que taper, mais Ouais, tu non, es si, ça existe. saisi, ça te dit depuis 2014. Voilà. Il y a un procureur, c'est qui a procuré ça? Non, ça existe, on est d'accord. Mais est-ce que vous pensez pas que dans la manière de faire, et surtout, enfin, vous êtes quand même un intellectuel, Vous dans la savez- manière de faire, vous pensez pas savez, que ça aurait été plus intéressant de parler de cette façon-là quand plutôt la que d'appeler au diplomatie ne boycott. passe plus, il faut être pragmatique, il faut Donc vous avez attaquer. déjà parlé avec Fally de ça? Ben, j'ai pas besoin de parler de Fally, ça, il est conscient. Il est conscient que le Congo a interdit le monde coupé décalé chez lui, il est conscient. Il non, joue mais, juste mais, le jeu. mais c'est pour ça que je recherchais, parce que concernant ce décret, j'ai vu qu'il y a Roga qui avait expliqué qu'il ne s'agissait pas du coupé décalé en tant que lui-même, mais d'une musique folklorique qui était née au Congo, dans laquelle on disait des grossièretés. Ah, Et une c'est ce qui a métaphore, été... il te fait juste miroiter, voilà, hey, il est en train de t'endormir, c'est du n'importe quoi. Le coupé décalé interdit, c'est interdit. Voilà. Maintenant, à partir de quel moment vous régnez votre nationalité ivoirienne? Parce que tu as l'impression de tu vois, c'est pas. Tu vois ce que ça fait quand tu parles, et tu as comme l'impression que allez, tu aimes une personne, tu aimes des gens, tu veux un peu leur apporter une certaine clarité face à des situations et les personnes sont pas disposées. Donc tu cries, tu as l'impression de bailler en fait. Peut-être que vous êtes un mauvais communicant. Vous ne communiquez pas assez bien sur ce que vous voulez défendre. C'est la manière de le faire qui ne Si passe je pas. ne communiquais pas, je ne serais pas là. Non, je veux dire, dans votre Je message, serais pas en train de me poser des si questions. vous dites que vous criez, que personne ne vous entend, sur combien de millions d'habitants, ça veut Est-ce dire qu'un que... Indien, c'est plus ivoirien, tu n'as pas posé la question. Mais non, là, vous êtes en train de... Je dis que peut-être que le message que vous dites n'est pas assez clair pour être entendu, ou la manière de le dire n'y est pas. C'est peut-être pour ça qu'on ne vous entend pas. Non. La manière, c'est selon les mentalités. Tu comprends? C'est-à-dire, à chaque mentalité, sa manière. Tu comprends? C'est comme ça. S'il y a des personnes qui sont vraiment dures, il faut taper fort. Tu comprends? C'est tout.
Et quand tu vois que tu sais, tu tapes, ça rentre pas, voilà, tu dis, bon, ok, tu laisses tomber, c'est bon, il n'arrive pas à comprendre. Tu lances maintenant. Vous n'êtes plus ivoirien? Là, je ne sais plus ivoirien. Tout le monde dit, on a compris. Ah, notre frère fâché, il dit, il n'est plus ivoirien parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Bon, on a compris de Bordeaux. Pardon. C'est comme ça. Alors, est-ce que vous pensez que le fait que vous ne soyez pas, je vais dire, dans votre pays pris, parce que vous avez dit quand les artistes étrangers viennent ici, on leur ouvre toutes les portes, alors que vous, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez une part de responsabilité avec les différents clashs que vous faites sur les réseaux sociaux, des sorties qui ne sont pas contrôlées? C'est n'importe quoi. Il y a des artistes qui se tuent à l'étranger, mais qui viennent régner ici. Qui se tuent, exemple? Qui dit qu'ils se tuent, qui sont dans les histoires de fusillades, de tout. Exemple. Non, je peux pas. Qui viennent régner ici, exemple. Quand il dit, il ne peut pas gâter le nom d'un artiste, mais on est conscient qu'il y a des artistes. Vous n'êtes pas hypocrite, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, vous pouvez dire les choses clairement. Hypocrite, mais il ne peut pas indexer une personne. D'accord. Voilà, je ne peux pas indexer une personne. Voilà, je vais te faire comprendre qu'il y a des artistes qui ont franchement une mauvaise réputation, mais qui arrivent à s'imposer ici tranquillement de par la musique. Donc tout ce qui est comportemental, tout ce qui est, on va dire, bon, on n'en a rien à cirer. C'est la musique, tu vois. Ça n'a rien à voir avec mon comportement. Moi, je fais du business, c'est une marchandise musicale, je dépose. Donc, est-ce que la musique seule suffit? C'est pas parce que vous chantez bien, vous faites la musique que ça doit vous envoyer au sommet. Sinon, depuis longtemps, peut-être que on vous aurait vu en spectacle au Stade de France, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est le talent seul qui suffit? J'ai l'impression que vous vous dites, moi je chante, voilà, ça doit faire son chemin. Vous avez aussi une part de responsabilité de Bordeaux. J'ai quoi ma part de responsabilité? Votre attitude, votre professionnalisme, la manière dont vous faites les choses, tout ça permet à un artiste d'aller au plus haut sommet. Ok. Et pour toi, parce que l'artiste est un peu déréglé, du coup, c'est ce qui l'emmène à être détesté, en fait, c'est ça? Pas détesté, vous n'êtes pas détesté de Bordeaux. Non. Monsieur de Bordeaux, ce que le procureur veut faire comprendre, c'est que vous êtes talentueux. Ça, tout le monde le reconnaît. Mais le talent seul ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qui... En fait, le problème, c'est voilà, qu'il y a l'impression que vous êtes en train de me montrer, allez vous me montrer moi mon propre travail. Tu comprends? Loin de nous. Quand je fais un truc, c'est selon l'esprit même de l'Ivoirien. Tu comprends un peu? C'est selon l'esprit de l'Ivoirien. Tu comprends? Et c'est vous, les médias, qui avez créé ça, en fait. Vous, les médias. Vous avez endormi le peuple. Vous avez montré qu'aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, tant que tu ne fais pas clash, automatiquement, tu n'as pas d'audimat, tu n'as pas les clashs viennent d'où? C'est vous, tu les comprends? artistes qui avez commencé les clashs. Je prends encore José, elle n'a jamais fait de clash, mais elle a de l'audimat, de l'audience. Ok. Et pas que. Je prends Alpha Blondie, il n'a jamais fait de clash. Il a de Suspect l'audience. Je prends 95. Magic System à Salfo, ils n'ont jamais fait de clash. Mhm. Dans Ils la n'ont jamais génération. répondu, ils ont de l'audience. Ok. Et vous parlez de tant que tu n'as pas fait de clash. J'en viens à la mentalité de maintenant. Tu comprends? Aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, là Suspect où 95 à 0 clash et pourtant il y arrive. qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, quand tu vois dans ces rimes-là, tu vois pas ce qui se passe, ou mais tu rentres pas dans le fond de ces trucs. Non, dans le fond, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'ils font Mais du rap. pourquoi vous Non, aimez, en fait, on va pas pourquoi comparer, vous parce que aimez dans le rap- mentir? Non, parce que dans le rap, 70% des rappeurs, des tests de rap sont des clashs. oui, mais qui ne sont pas forcément réels. Et en l'occurrence, C'est quoi? Suspect Bon, par- qu'est-ce qui te fait dire que ce que moi je fais c'est réel? Non, il n'y a pas de problème, mais il y a une différence entre ce qui se dit dans la musique et après le comportement de l'homme. C'est ce qu'on vous reproche. On ne vous reproche pas les paroles qu'il peut avoir Tu dans connais vos ma vraie chansons. nature, tu sais comment je Non, mais vis. de ce que vous montrez, on va pas parler de l'homme à la vie. Quand un On suspect parle de ce que 95 vous vient s'asseoir et montrez. écrit Mercon à la télé, tu C'est conçois sa ça? chanson, c'est sa On chanson. va Moi, pas je- rester sur Je te Suspect. demande, J'ai tu cité conçois d'autres ça, exemples. tu as cité d'autres exemples. Voilà. Tu me dis Non, non, Sans moi, je- clash. suspect dit Mercon, c'est ça qui est normal. Mais comment On vous parle- expliquez on ça parle que de- sans Je te clash, demande, c'est ça qui est José, professionnel. sans clash, José, Madame Alsalfo la et tous ça on va ont se réussi à calmer. s'imposer. Mais Comment vous expliquez chacun a ça? sa nature, Joe. On peut pas être même chose. Moi, je suis pas. Voilà, chacun a sa nature. Chaque artiste a sa nature. Mais vous avez dit sans clash. Il y a on des peut pas personnes qui ont s'imposer. excellé en classe, il y a des personnes qui ont excellé dans plusieurs en étant tristes, il y a des personnes qui ont excellé en étant, voilà. Mais depuis vous êtes dans des clashs, où est-ce que ça vous a envoyé? Attends, il m'appelle pas des Bordeaux. Ou bien, c'est Vous pas vous vrai, appelez mais- des Monsieur le Bordeaux, on vous procureur, connaît, mais monsieur est-ce le que les procureur. clashs vous apportent quelque Monsieur le chose? procureur, Est-ce qu'il m'appelle pas des c'est le Bordeaux, dernier chef champion? d'accusation parce que là, Ah. Oui. on va mettre- Arrêtez de. C'est-à-dire, on a dernier comme chef l'impression d'accusation. qu'il y a une sorte de discrimination. Madame la- C'est-à-dire, il y a madame- d'autres qui peuvent se permettre certaines choses, il y a Merci d'autres qui de ne peuvent pas se Madame la permettre certaines greffière. choses.
Oui, Réfléchissez un peu. En fait, moi, j'allais lui demander. Rapidement, oui, très rapidement. rapidement, j'allais lui demander parce qu'il reproche justement la mentalité ivoirienne. Et finalement, en fait, il agit en bon ivoirien. Donc, j'allais lui demander, justement, Un il bon a la Ivoirien chance. agit comment? Attendez, il a la chance de voyager et de voir autre chose. Et on sait que c'est quelqu'un de très instruit. Justement, est-ce qu'il ne serait pas profitable de justement prendre le contre-pied de ça et de montrer un petit peu justement de la sagesse, un peu de calme et un autre comportement que justement ce que les Ivoiriens ont tendance à vouloir de vous et rentrer justement dans ces clashs jusqu'à renier sa nationalité, etc., etc. Non, faut être con pour régner sa nationalité. Vous voyez un peu. Faut être con pour régner sa nationalité. C'est une métaphore en quelque sorte de divers soucis, divers problèmes. Oui, Tu non, vois un je, peu. on le Ne comprend. nous entremêlons pas. Il ne faudrait pas qu'on se mélange. J'ai dit, j'appelle mon pays au patriotisme, j'appelle mon pays au communautarisme, j'appelle mon pays sur le côté conservateur. C'est vois un un peu peu. xénophobe, C'est- ces propos souvent que vous tenez. Attends, demander le patriotisme à un peuple, c'est xénophobe. Moi, je ne m'attaque pas aux étrangers. Moi, j'aime les étrangers tranquillement. Ils peuvent blinder mon pays tranquillement. Moi, ça ne me gêne pas. Quand vous dites boycotter tout ce qui vient de Congo. Et quand il dit boycotter tout ce qui vient du Congo, Tant qu'on je est fais boycotté. référence au décret D'accord. gouvernemental. C'est tout. Parce que si moi, je suis boycotté dans ton pays, toi, on va te boycotter ici. Comme ça, tu verras ce que ça fait. C'est tout. Alors, je ne vois pas pourquoi. Quand on vous donne une certaine vision sur certaines choses, vous voulez toujours créer des ambiguïtés. Je ne comprends pas. Ouais. Soyons vrais, soyons Monsieur le réalistes. procureur, hein, je pense que c'est fini avec Oui. le chef d'accusation. Justement, C'est fini. euh, On je- va demander à la greffière rapidement, en 1 minute. Est-ce que c'est possible? Il nous fait le résumé. On va essayer. Il faut courir. On va essayer. Voilà. Suite à l'appel d'un auditeur qui lui demandait de travailler plus puisqu'il était la relève d'Arafat, il nous a répondu qu'il faut arrêter de mettre les artistes dans l'ombre d'Arafat, que personne ne remplace personne et que chacun est unique. Ouais, et puis il a précisé que même Moufoué Boigny est mort, les zèbres poussent toujours. Voilà, il a bien précisé tout ça. Concernant, entre guillemets, ces clashs inutiles, on lui a d'abord parlé de Sidiki Diabaté. Il nous a fait savoir que tout ceci avait commencé lorsqu'Arafat avait fait le Bataclan à Paris et qu'il avait juste fait savoir à DJ Arafat, qui avait l'air d'ignorer quand même l'importance qu'il avait, que ses soi-disant amis, en tout cas, ne l'avaient absolument pas soutenu. C'était Et des que- suceurs. Voilà. Allez-y. Et que tout ceci avait contribué au fait que le Bataclan n'ait pas été Bataclan. rempli. Le Bataclan, pardon, n'ait pas été rempli. Et que par la suite, Sidiki l'a attaqué en le traitant de fourmi et qu'il a simplement répliqué. Et que d'ailleurs, Sidiki et Arafat ne se parlaient plus avant la mort de DJ Arafat. Concernant le boycott de Fali, il disait que il a expliqué que sa musique était boycottée dans le pays de Sidiki, Fali. sachant que, écoute, excusez-moi, Sidiki, Assez de temps. attends, Sidiki, sachant que Assez de temps. Arafat était en palabre avec mon bon petit Safarel, il a quand même invité Safarel de l'autre côté du Mali. Quand Arafat a pris ça, il est devenu fou. Madame la greffière, C'est vous un pouvez poursuivre. super Je menteur. poursuis. On va Ok. terminer rapidement. Donc concernant le boycott de Fali, il nous a fait savoir que le coupé Le coupé décalé. Respire le un coupé peu. décalé était boycotté dans le pays de Fali, donc au Congo, et que à cause de ça, il n'y a aucune raison que du coup les artistes congolais viennent se produire chez nous, et que ça faisait longtemps qu'il parlait de ça, mais que personne n'écoutait vraiment, et qu'il n'avait pas de problème avec Fali en particulier, mais qu'il avait un problème avec le silence dont Fali, que le Fali faisait face aux décisions prises par son pays. Concernant le fait qu'il ait dit qu'il reniait sa nationalité, entre guillemets, qu'il n'était plus ivoirien, il nous a dit que on ne le comprenait pas jusqu'à ce qu'il lance quelque chose comme ça. Un cri d'alarme. Voilà, que c'était comme un cri d'alarme et que d'un seul coup, on vient lui demander pardon. On se rend compte qu'il est vraiment fâché et là, on vient lui demander pardon. Mais bien sûr, tout ceci n'est qu'une métaphore et il appelle au patriotisme. Voilà. Merci, Madame la greffière. Monsieur le procureur, le réquisitoire. oui, monsieur le juge. Alors, rappelez aussi à tous ceux qui nous suivent que nous sommes dans un tribunal qui donne la parole à l'accusé de répondre à tout ce que les gens se disent dehors. Voilà, donc il faut qu'ils comprennent ça et c'est très important. Mon réquisitoire, c'est de demander à l'artiste, aujourd'hui, je pense qu'un artiste, c'est ses œuvres, ce qu'il laisse derrière lui. C'est plus parlant quand on parle d'album que de single, de nous faire sortir l'album Apogée
dont l'annonce était imminente et on n'a pas compris ce qui s'est passé. On espère qu'il va nous faire sortir cet album pour qu'on puisse, peut-être qu'il ne le croit pas. Monsieur le procureur, tu as déjà payé l'album? Oui, j'ai déjà acheté des De qui? albums. J'ai acheté à Arafat son album. Je l'ai acheté. J'ai déjà acheté Mewe. J'ai acheté Onel Mala. Et qui encore? Oui, je cite les albums. On va pas y passer Vous le voulez temps. que je cite tous les albums? Voilà, merci. Ok, je voulais juste savoir. D'accord, merci monsieur le procureur. Et vraiment, on va s'excuser auprès de nos auditeurs. On aurait voulu vraiment continuer, mais le procès n'a pas démarré à l'heure, comme vous l'avez constaté. Malheureusement. Malheureusement. De Bordeaux. On avait beaucoup de questions. De Bordeaux. Oui. Le juge que je suis te demande de mettre beaucoup d'eau dans ton vin, de faire la musique, le talent qu'on te reconnaît. Ah, je suis pas menuisier, normal. Voilà, de faire la musique, ce que tu sais faire le mieux. Je suis pas menuisier. Oui, on n'a jamais dit que vous étiez menuisier. Ah, je fais la musique. Voilà, faire la Je fais musique, ni la d'arrêter natation. les clashs, de vous concentrer sur votre travail, parce que vous avez beaucoup de choses encore à donner. Comme tu as dit, la musique a ses composants. C'est tout ça, la Vous avez un baisse, dernier clash, tout mot, ça. voilà, c'était juste ça. On ne va pas vous condamner, je vais juste vous donner des conseils pour pouvoir avancer, évoluer dans votre art. Tranquille, on reste concentré. Et vous, les médias aussi, apprenez à vendre vos artistes qu'ils descendent, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce Merci des Bordeaux, vous faites, puis n'importe merci. quoi. Il faut que les artistes acceptent aussi les critiques. Ça permet aussi de pouvoir mieux les vendre. Critique et Monsieur le boycott, c'est procureur. différent. C'est pas la même chose. Vous Merci. ne critiquez pas, vous boycottez. Vous appelez au boycott. Je pense que ça va faire Voilà. l'objet d'un autre procès. Voilà. Pour l'instant, on vous dit merci d'être venu. Et puis merci à tous d'être restés aussi longtemps pour suivre cette émission et ce procès. On se donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle accusée, c'est Trace.